Alors, premier cru Bourg, un terroir de Marne du Kuiper, dans une exposition sud, mais une exposition sud un peu particulière puisqu'on est dans un fond de vallée. On est dans la vallée qui monte à Tannenkirch. Et donc, il faut comprendre, cette exposition sud, eh bien, en face, on a une colline et ça remonte. Et donc, on est vraiment dans un endroit comme ça, protégé, dans un endroit un peu fermé, un peu pour nous. Euh, et ça fait des vins comme ça, un peu pareil, très complexe avec beaucoup de choses, mais un peu pour lui, un peu serré. Euh, Ça fait surtout des vins, et c'est surtout un terroir qui permet de mettre ensemble tous les cépages. Puisque là, il y a vraiment toute la variété, tous les cépages alsaciens qui sont plantés mélangés. Et ces sols profonds et ces sols puissants permettent de vraiment les ramener et les remettre tous ensemble. Voilà. Alors sur 2012, je pense qu'on est vraiment dans la caractéristique de Bourg. On reste... C'est-à-dire, tu as envie de dire que c'est la caricature de Bourg, et dès que tu commences à fouiller, tu sais plus comment en faire parce qu'il y a tellement d'infos dans tous les sens, quoi. C'est vraiment impressionnant. Premier-né de matière. Enfin, premier-né de matière, Ouais. Vraiment. De matière, on revient comme dans les Marnes, comme dans... Mais en même temps, tout de suite, tu as l'information fond-froid. Ouais, c'est ça. C'est un nez de matière, mais le fond est froid. C'est terrien, on a du fond de terre, mais c'est pas terreux comme peut être un Grünspiel. Il y a quand même du fruit par-dessus, c'est un peu plus avenant. Donc c'est coloré. C'est coloré, Voilà. mais il y a tellement de choses imbriquées, mélangées. Et tu vois bien la signature du Kuiper, hein. Il y a la quinine, la mine de crayon, du graphite. Ouais, donc c'est côté minéral, terrien, et en même temps, ouais, comme ça, la quinine, les grands amers. Alors, tu commences très nettement par l'acidité fraîche, l'acidité froide. Et après, ça prend une ampleur. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu te dis où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Exactement. Et ça s'arrête tout en haut, dans le graphite, dans la pierre à fusil, dans le minéral froid, dans le carbone. Tu vois bien que c'est un vin de garde, quoi. Dans la mine. Tu vois bien que c'est un vin qu'on ne peut pas boire maintenant. Il y a quelque chose de pas prêt, de vraiment... Bah, pour le coup, ça, c'est vraiment un gars qui... Comment dire? Il a un savoir énorme. Mais t'as beaucoup de mal à vraiment discuter avec lui parce qu'il y a plein, c'est la sagesse même. Il y a tellement d'infos, il y a tellement de trucs que tu te dis mais où je suis, qui est-ce qui me parle. Et donc finalement, tu vois, c'est intéressant, tu retrouves la dualité qu'on avait dans le Grasberg. Et dans le Grasberg, tu avais cette dualité aux fruits, et ici tu as la dualité à la matière, la dualité au froid. C'est-à-dire que tu as un vin froid, mais avec tellement de couleurs, tellement de queue de pan, tellement de choses qui partent dans tous les sens, que finalement, l'impression générale, c'est quand même une distance, c'est quand même le temps qui passe, c'est quand même une sagesse, c'est quand même quelqu'un, c'est quelqu'un d'âgé, c'est quelqu'un qui a les cheveux blancs, c'est quelqu'un qui a vu plein de trucs. Qui a tout conservé, qui a tout collationné, qui a tout empilé, qui sait plein de trucs. Après, et ça sort pas facilement. Il y a un truc caractéristique aussi, c'est que de par la situation, par ce côté fond de vallée, plus froid, comment dire, moi j'aime bien... on a quand même le botrytis qui participe. On a de nouveau un vin avec beaucoup de gras de milieu de bouche, avec beaucoup de matière. Là, il y a clairement du botrytis. Hein, parce que ça botrytise tous les ans. C'est un endroit où si c'est pas botrytisé, c'est pas mûr. Voilà, il faut le dire. Alors là, 2012, pareil, zéro dans envoyé, la série. Je pense Novine commence à avoir une vraie orientation d'identité, d'expression d'identité. Je veux dire, le travail qu'on fait, et Dieu sait que c'était difficile l'année dernière et qu'on a même certains jours perdu espoir, quand on goûte ça,
Ouais, Je comprends bien, je comprends mieux les vignerons qui vivent dans un contexte climatique extrêmement difficile, hostile, Chablis, quoi, c'est un frigidaire, et qui ont tout à fait le 1er janvier l'intime conviction qu'ils vont faire un grand vin. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Tu vois, il y a presque du chiméridgien là-dedans. Il y a même cette dimension de matière comme ça qui affronte, quoi qu'il arrive, les événements, sans être perturbé du tout, sans diverger. Et je trouve que ça, c'est pour moi l'un des plus grands vins de la cave. En tout cas, dans les premiers crus. Nettement, de la tête et des épaules. Hein. Ça, ce sera une bouteille. Quand je serai venu là, vous pourrez vous régaler avec.